Bienvenue à un jour nouveau, une nouvelle matinée, un nouveau temps pour être dans la présence du Seigneur. Nous vous accueillons au nom de Jésus. De partout dans le monde, ici en la présence de Dieu dans cette gloire matinale. Père Céleste, nous te magnifions ce matin, du Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, Adonai, Jéhovah Shammar, le Dieu qui est toujours là. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, Shalom, le Dieu de paix, Jéhovah Sikenu, le Dieu de justice. Nous te magnifions, Jéhovah Mahadesh, le Dieu de la sanctification, dont la sanctification et la pureté nous couvrent. Tu es Elohim, la Trinité de Dieu. Nous te magnifions, nous te glorifions, nous exaltons ton nom au-dessus de la terre. Tu es Jéhovah Rohi, notre berger. Le matin et le soir et la journée, dans toute notre vie au milieu de la pandémie, tu es notre berger. Nous te magnifions aujourd'hui, Jéhovah Rapha, l'éternel Dieu qui nous guérit, celui qui fortifie nos corps, reçoit la gloire et l'honneur et toute l'adoration. Tout ce que nous avons et tout ce que nous espérons devenir, Seigneur, ne vient que de toi. Nous ne sommes rien sans toi. Nous sommes les brebis de ton troupeau et tu es le berger de notre vie. Nous te glorifions aujourd'hui. Si le monde ne te loue pas, nous te louerons, nous te magnifierons, nous t'exalterons. Nous nous souviendrons toujours qu'avec toi, nous savons tout et sans toi, nous ne sommes rien. Reçois toute la louange et la gloire. Merci pour les prières qui sont exaucées. Merci pour ton peuple que tu guéris partout dans le monde. Merci pour les réponses aux prières. Merci de délivrer ton peuple des chaînes du COVID-19. Merci car toutes les personnes que le Satan voulait détruire, mais que toi tu as guéri et soutenu. Merci pour les familles que tu as ramenées, pour la guérison, pour la délivrance, pour la joie, pour l'allégresse. Pour être conduit par toi, reçois la gloire et la louange. Bénis-nous en ce lieu de rencontre avec toi. Nous te louons au nom de Jésus. Amen. Bienvenue en cette session de ce matin. Nous glorifions le Seigneur et nous croyons que vous serez bénis par le Seigneur et que votre vie ne sera plus jamais la même. Aujourd'hui, en la présence du Seigneur, c'est selon mon opinion et selon ce que je connais sur la parole de Dieu, sera un temps merveilleux. C'est un temps où nous allons prier sur les noms de Dieu de l'Alliance, le Dieu qui garde l'Alliance, les alliances de Dieu. L'Alliance, en ce qui concerne le Seigneur, est plus grand et plus importante que les mots équivalents utilisés en anglais ou en français, des mots comme contrat ou accord. Ils ne portent pas le même poids que le mot alliance, car l'alliance est plus puissance, elle est plus, elle rattache plus, elle a plus de conditions, elle a plus de poids et elle a plus de poids, elle a plus de bénédictions en elle. Donc ce Dieu à qui nous allons nous adresser aujourd'hui, nous allons parler en nous basant sur ces alliances et nous allons nous baser sur cela et nous allons dire Seigneur, c'est toi qui as établi telle alliance et donc que tes alliances se manifestent et s'accomplissent. Et une des choses que les enfants d'Israël, il y a quelqu'un qui nous suit de Chypre, concernant les enfants d'Israël, chaque fois que Dieu établissait une alliance avec eux, il signait cette alliance par son nom Jéhovah et il ajoutait le contrat à la fin. Quand il disait Jéhovah Shalom, il avait signé un contrat de paix. Donc, ce n'est pas seulement un nom de Dieu, mais c'est un nom qui marque l'alliance. Quand il a signé l'alliance pour la guérison, il a signé Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Pour être le berger dans un monde qui est dans les ténèbres comme celui-ci, où il y a la peste soudaine qui arrive, il a écrit, signé cette alliance par Jéhovah Rohi, le Jéhovah notre berger, Jéhovah Sikenu, Jéhovah notre justice, car notre justice ne sont que vêtements souillés. Donc préparez-vous parce que nous allons prendre le temps aujourd'hui pour être dans la présence du Seigneur. Il y aura les témoignages qui viendront dans ta vie et il y aura la grandeur et les portes ouvertes dans ta vie et la main du Seigneur sera
étendue pour toi. On nous rejoint d'Abuja, du Nigeria, et je connais cette personne. Que Dieu vous bénisse et vous comble de sa faveur. Donc, l'alliance. Il y a certaines choses que nous voyons dans les Écritures qui nous montrent comment est-ce que les alliances étaient établies. Par exemple, une des choses majeures quand il s'agit d'une alliance, c'est qu'il y a toujours un sacrifice d'un animal qui est fait. Quand Dieu établit une alliance, a établi une alliance avec Abraham, un animal a été sacrifié. Lorsque Adam a péché, il y a eu un sacrifice d'un animal. Quand Dieu couvrait Adam et Ève, quand il couvrait leur nudité, il avait utilisé la peau d'un animal. Par ce processus, il y avait eu le sang qui avait été versé puisque un animal avait été tué. C'était plus que la peau qui les couvrait, mais c'était un symbole pour dire que je couvre votre nudité et je couvre votre embarras. Bienvenue du Canada. Donc l'alliance par le sang, c'est une des choses que Dieu établit. Il a commencé depuis le jardin d'Éden. Pour toute alliance que Dieu établit, il la signe avec le sang. Et finalement, le dernier sacrifice de sang était le sacrifice de son Fils sur le mont Calvaire pour couvrir les péchés de l'humanité. Tous les sacrifices qui ont eu lieu depuis la Genèse jusqu'en Malachie n'étaient qu'une ombre du sacrifice final qui est celui de Jésus-Christ. Et à cause du sang qu'il a versé et de ce sang qui a scellé cette alliance, Dieu ne va jamais rompre son alliance. C'est pour ça que l'Ancien Testament parle de l'ancienne alliance. Le Nouveau Testament veut dire la nouvelle alliance. Et tous les deux sont reliés. Il y a certains aspects qui ne s'appliquent plus en nous parce qu'ils ont été accomplis en Christ. Ceux-là sont la loi lévitique, mais les autres qui s'appliquent toujours pour nous aujourd'hui, nous les connaissons. Et chaque fois qu'une alliance est signée, il y a un don qui est donné pour cette alliance. Un don est fait. Chaque fois que Dieu établit et signe une alliance avec son peuple, il fait un don. Quelqu'un aujourd'hui, Dieu te fera un don pour cette alliance afin de te rappeler qu'il a établi et signé une alliance avec toi. Quand il a signé une alliance avec Abraham, il a dit, voici le pays que je te donne. Quand il a signé avec Isaac, il a donné le pays. Quand il a signé avec le peuple d'Israël, il leur a donné la Palestine. Quand il a signé, établi une alliance avec David, il lui a donné un pays, une terre. Chaque fois que Dieu signe, établit une alliance, il y a un don qui est échangé, afin de rappeler à la personne que, oui, beaucoup de personnes vont devant l'autel pour se marier, mais ils ne se rendent pas compte que l'importance n'est pas sur ce qu'ils ont dépensé pour le mariage ou les vêtements, mais c'est plutôt le don qui est utilisé pour établir une alliance. Et ensuite, les vêtements sont échangés dans une alliance. Dans la Bible, lorsque David a tué Goliath et Jonathan est venu et qu'il a enlevé son manteau et qu'il a mis sur David, ce n'était pas parce que David était nu, mais c'était un signe de l'alliance établie entre eux deux. C'était pour dire que ta honte est ma honte, ta douleur est ma douleur. À partir d'aujourd'hui, je couvrirai ta nudité. Je ne t'exposerai pas, je ne te ferai pas de mal. C'est vraiment l'opposé. C'est l'opposé de ce que les croyants font aujourd'hui, certains croyants font aujourd'hui. Et donc, dans cette alliance, Jonathan a retiré sa ceinture, puis il a mis sur David, qui veut dire que il voulait dire que je n'utiliserai pas mes armes pour me lever contre toi, qui veut dire que tes ennemis sont mes ennemis, tes amis sont mes amis. Dans les termes d'une alliance, pour qu'elle soit établie, ça veut dire qu'après la mort de Jonathan, David est allé chercher toute personne qui était parentée à Jonathan, bon ou mauvais, fort ou faible, en bonne santé ou handicapé. Même quand on a dit qu'il y a un enfant handicapé, cela n'avait pas d'importance puisqu'il y avait une alliance qui était établie. Donc Jésus a établi une alliance avec toi, que tu sois fort ou faible, et cette alliance est affermie. Et finalement, pour toute alliance, un arbre doit être planté, qui veut dire que cet arbre devient un rappel pour les deux personnes, pour montrer qu'une alliance a été établie.
Il y a de cela 2000 ans, un arbre avait été planté sur le mont Calvaire et le Fils de Dieu avait été crucifié sur cet arbre. Cela était le dernier signe de l'alliance de Dieu avec son peuple. Donc ce matin, alors que nous parlons de cette alliance de Dieu et que nous l'invoquons, nous déclarons que cela s'accomplisse dans ta vie. Toutes les alliances de Dieu, Jéhovah Jireh, l'alliance de la provision, c'était cette alliance qui avait été établie par Dieu avec Abraham pour dire que Dieu pourvoira sur la montagne de l'Éternel, il pourvoira. Ce jour-là, Dieu a donné un bouc, un bélier pour confirmer cette alliance avec Abraham. Prépare-toi parce que tes yeux verront ce qui est bon. Ta bouche le témoignera et tes mains le toucheront. Tu es sur le point d'entrer dans la dimension et la grâce de Dieu comme jamais auparavant. Ce Dieu qui garde son alliance va se montrer dans ta vie. Genèse 9, 11. J'établis mon alliance avec toi. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Aujourd'hui, je prophétise par les alliances de Dieu, la protection sur ta maison, la protection sur ta famille. Alors que vous nous avez rejoints en ce lieu de l'alliance, en ce lieu de la prière, que le témoignage de Jésus-Christ soit grand et merveilleux dans votre vie en tout temps. Que le témoignage de Jésus-Christ soit grand dans votre vie en tout temps. Vous vivrez longtemps et vous vivrez dans la force. Cette pandémie ne vous touchera pas. Vous vivrez pour témoigner que vous êtes une de ces personnes qui seront sorties plus forts et meilleures et plus sages, plus intelligents au nom puissant de Jésus. Ce qui a détruit les autres ne pourra pas vous toucher. Par la main de Christ, vous serez couverts. Le Dieu qui a placé l'arc-en-ciel pour nous rappeler qu'il n'y aura plus de destruction par un déluge. Je prophétise en ce jour que le Dieu des cieux, le Dieu qui garde son alliance, protégera ta maison, ta famille, ton foyer, et nous couvrons tout ce qui t'appartient. Toute arme forgée contre toi est sans effet, et toute langue qui s'élève contre toi en justice est condamnée. Tu seras couvert, tu seras protégé, que l'alliance de la protection soit étendue sur tout ce qui t'appartient. Toute personne qui pense qu'ils pourront profiter de toi ou de tes enfants et te faire du mal, le Seigneur combattra pour toi et il remportera la victoire. Le Seigneur combattra pour toi et il remportera la victoire pour toi. Tu sortiras plus fort, tu sortiras meilleur qu'avant et tu sortiras avec ta tête relevée dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et le deuxième, c'est le prochain, Genèse 9, 13. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. À partir d'aujourd'hui, le symbole de Dieu, le symbole de l'alliance de Dieu sera vu dans ta vie, la beauté de son alliance, la beauté de sa main, les choses que Dieu fera et qui amènera les gens à dire que cet homme ou cette femme sont des personnes qui ont une alliance avec Dieu. Ils verront la gloire et la beauté de Jésus, la puissance de Dieu dans votre vie. Aujourd'hui, reçois-le au nom du Seigneur, le symbole du progrès de Dieu dans ta vie, les symboles de faveur, les symboles de témoignage, ce qui amènera les personnes à reconnaître, disant que telle ou telle personne ont une alliance avec un grand Dieu, un Dieu puissant. Reçois cela au nom de Jésus. La personne avec qui tu as une alliance sera déterminée par la beauté,
la puissance et la gloire avec laquelle il te recouvre. David était couvert par la gloire des vêtements de Jonathan. Noah avait reçu la beauté et la gloire de l'arc mis dans le ciel. À partir d'aujourd'hui, les preuves de l'alliance de Dieu avec toi et avec ta famille seront manifestes pour que le monde entier le voit. La preuve de l'alliance de Dieu, la preuve de la faveur et du témoignage de Dieu. Tu ne vas pas prier et ta prière tombera à terre et elle sera réduite au néant. Je déclare dans ta vie, disons que ta prière ne tombera pas à terre et ne sera pas anéantie. Tu ne vas pas prier et ta parole tomber à terre et être anéantie. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui. Reçois le témoignage aujourd'hui. Ce Dieu qui garde son alliance se manifestera dans ta vie. Deutéronome 31, 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Dans l'alliance de Dieu est une alliance de sa présence dans ta vie. C'est une alliance de la présence divine de Dieu. Et c'est aussi connecté au dernier chapitre de Ézéchiel et le dernier verset qui dit que le nom de la cité sera Jéhovah. Et il le dit là clairement, Jéhovah Shammah, le Dieu qui est toujours présent. Jéhovah Shammah, le Dieu qui est toujours présent. Dans ta maison, dans ton foyer, sur ta vie, dans ta vie, et sur toute chose qui t'appartient, qui est à toi, je prophétise la présence du Seigneur en tout temps, en tout temps, la présence du Seigneur, en tout temps, jour et nuit, la présence du Seigneur, jour et nuit, la présence du Seigneur. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, le Dieu qui garde son alliance, sa présence sera dans ta vie. Deutéronome 7, 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Toute alliance de Dieu, je déclare en ce jour, je déclare dans ta vie en ce jour, toute alliance que Dieu a faite avec toi, tes yeux le verront, tes mains le toucheront et le porteront, et ta bouche en témoignera au nom qui est au-dessus de tous les noms. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tes yeux le verront, tes yeux les entendront, le Dieu qui garde son alliance jusqu'à la 1000e génération. La main du Seigneur ne s'arrêtera pas dans ta vie, sera toujours présente dans ta vie, ta famille, dans toutes les générations, par l'alliance prophétique que Dieu a faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Et il a dit, c'est pour toute génération et pour toujours. Nous savons que réellement cette alliance existe toujours, car plus de 4 ou 5 000 ans après qu'il a fait cette alliance avec Abraham, les enfants d'Israël dans le naturel, les enfants d'Israël dans le naturel, ils ne sont jamais dans le manque. Ils sont toujours les plus prospères dans toute nation. Il n'y a jamais pas moins de 4 ou 5% dans tous les parlements de l'Europe occidentale. 4 ou 5% des membres du Sénat
aux États-Unis sont de descendance juive. Et aujourd'hui, je déclare et prophétise dans ta vie que les alliances de l'Éternel seront pour toutes les générations. Ce fils, cette fille qui te crée de problèmes, ce fils et cette fille qui te donnent des problèmes, ce sont des enfants d'alliance. Nous détruisons l'emprise des ténèbres et la puissance de l'ennemi. Nous la détruisons, nous détruisons l'emprise des ténèbres. Et nous détruisons l'emprise et la puissance de l'ennemi. L'alliance que Dieu a avec toi parlera pour toi. Cette alliance parlera pour toi. Cette alliance parlera pour toi. S'il y a des flèches qui sont lancées vers ton enfant, ta fille ou ton fils, elles ne marcheront pas. L'alliance que tu as avec Dieu parlera pour toi. Elle parlera ta protection. Elle annoncera la protection de toi et de ta famille. L'alliance de Dieu concernant ta guérison parlera pour toi. Si la maladie a emporté d'autres personnes, mais elles ne te verront pas, elles ne te toucheront pas. Je le prophétise dans ta vie, reçois-le, reçois-le, reçois-le. Ce fils reviendra à la maison, cette fille reviendra à la maison. Ils se prosterneront aux pieds de Jésus et ils serviront le Seigneur, et ils serviront le Seigneur. Ils serviront le Seigneur, ils serviront le Seigneur au nom de Jésus. Psaume 103, 17. Psaume 103, 17. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. Aujourd'hui, selon la parole du Seigneur, Psaume 103, 17 et 18, je prophétise sur toi et ta famille que c'est la vérité que tu connais qui t'affranchira. Et c'est la vérité que tu embrasses qui t'affranchira. Donc aujourd'hui, je prophétise dans ta vie que nous embrassons les alliances de Dieu pour toi. Nous embrassons cette alliance de paix. Jéhovah Shalom, que la paix règne dans ta pensée, dans ton cœur, dans ta vie. Tu sais que les choses qui troublent les autres, les tempêtes qui les font perdre la pensée, ces tempêtes te verront mais prendront la fuite au nom de Jésus. Aujourd'hui, je prends cette alliance de provision pour toi. Il dit, je suis Jéhovah Jireh. Sur cette montagne, Dieu pourvoira. Si ça n'existe pas, Dieu le créera pour toi. Je suis convaincu qu'il n'y avait pas de bélier sur cette montagne où était allé Abraham, parce que ça a pris 3 jours pour qu'Abraham atteigne le sommet de la montagne. Même le bélier lui-même n'aurait pas pu atteindre ce lieu si élevé à cause du manque d'oxygène. Mais Dieu avait déjà placé le bélier en ce lieu pour Abraham. Je prophétise que des lieux étranges, de manière étrange, par des personnes étranges, les provisions te sont données, les provisions te sont données, les provisions arrivent vers toi, les provisions arrivent à toi. Une des années où nous organisons notre événement pour l'aide apportée aux veuves, et j'avais un manque dans le budget d'environ 10 millions de naira, la monnaie locale du Nigeria. Car en cette année-là, nous allions prendre soin de 15 à 18 000 veuves. Et soudain, quelqu'un qui nous suivait à la télévision, quand il était encore intelligent, mais maintenant, ils étaient propriétaires de plusieurs puits de pétrole, et ils nous ont appelés pour nous donner le montant exact qu'il nous manquait pour l'organisation de cet événement pour les veuves. Donc, je prophétise des provisions étranges. Et même depuis ce temps-là, je n'ai plus jamais pu avoir contact avec cette personne. Dieu l'a fait juste apparaître pour ce temps-là. Donc, je déclare des provisions étranges. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, toute personne connectée avec nous aujourd'hui, qui est serrée, l'alliance parlera pour toi. Ce Dieu qui garde son alliance interviendra et il retournera toutes choses et essuiera tes larmes et mettra un témoignage dans ta bouche et mettra le rire dans ta bouche.
Que cette alliance de sanctification parle pour toi. Jéhovah Baradesh, Dieu te protégera de toute injustice. Toute flèche ciblée pour te faire tomber et te faire vivre dans l'injustice, tu t'élèves au-dessus de cela. Le Dieu qui garde son alliance gardera ta famille et ton foyer. Son alliance pour être ton berger. Jéhovah Roi, cette alliance est établie dans ta vie, dans un monde plein, rempli de dangers, dans un monde où il y a cette maladie terrible et démoniaque qui tue tant de personnes. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui que le Dieu va conduire ta famille. Il va conduire ta vie. Il va conduire ta famille. Je prophétise dans ta destinée aujourd'hui, là où des personnes plus fortes et plus sages, plus intelligentes et plus grandes sont détruites. Toi, tu n'auras pas honte. Quelqu'un qu'on était avec nous ce matin, je prophétise dans ta vie que tu ne seras pas réduit par l'alliance du Dieu vivant, tu ne seras pas réduit, mais tu vas augmenter à tous égards. Hébreux 9, 15. Pour cette raison, Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, que ceux qui sont appelés puissent recevoir la promesse les promesses éternelles maintenant qu'il est mort comme rançon afin de les délivrer des péchés commis sous la première alliance. Jésus est le médiateur de cette nouvelle alliance. Il est celui qui est placé au milieu. À cause de Jésus, tout rêve que tu portes en toi deviendra réalité. Hébreux 3, 1 nous dit qu'il est le souverain sacrificateur de notre confession. Et donc aujourd'hui, par cette alliance, Jésus occupe cette grande place. Il est le sang de l'alliance, il est le sacrifice de l'alliance, il est l'agneau de l'alliance, il est également celui qui reçoit le sang qui a été versé pour cette alliance. Et selon Hébreux 3, 1, il est le souverain sacrificateur de ta confession. Tout ce que nous déclarons, c'est lui qui l'emmène devant le Père. Aujourd'hui, nous invoquons le sang de l'alliance, nous invoquons le sang de l'alliance sur les fils et les filles de Dieu qui sont dans les hôpitaux et qui traversent des défis à cause de ce coronavirus. Nous déclarons et décrétons qu'ils sortent avec un grand témoignage et que la puissance de cette maladie est détruite. Nous déclarons et décrétons globalement que les églises s'ouvrent, les choses changent. Il y a un changement radical, il y a une percée soudaine, une faveur soudaine, un retournement soudain, un témoignage soudain au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Le médiateur, Christ lui-même, interviendra en ta faveur. Il interviendra en ta faveur. Il entrera et il retournera toutes choses. Il entrera dans la situation et il changera toutes choses. Il entre dans la situation et il change toutes choses. Tu témoigneras et tes yeux verront la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Toute promesse que le Seigneur t'a faite, toute parole que le Seigneur a prononcée sur toi, tes yeux le verront et tes mains le toucheront et ta bouche témoignera de la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Exode 19, 5. Exode 19, 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. À partir de ce jour où vous devenez la possession précieuse de Dieu, par cette alliance qu'il a établie avec vous, vous êtes sa possession précieuse, gardée par sa grâce, soutenue par sa puissance, gardée en sa présence. Toute arme forgée contre vous est sans effet. Vous êtes la propriété précieuse de Dieu. Aucun mal ne vous arrive.
arrivera. Vous êtes la propriété précieuse de Dieu. L'ennemi ne pourra pas voler ni dérober votre salut, car vous êtes la propriété précieuse de Dieu. Tout ce que vous toucherez, vous ferez de vos mains, puisque vous êtes le favori, le préféré de Dieu. Tout ce que vous toucherez, tout ce que vous ferez, vous allez l'accomplir, vous allez le réaliser. Et ce deviendra une réalité. Ça se réalisera et ce sera un témoignage. Tout ce que vous touchez, tout ce que vous faites de vos mains deviendra le témoignage de votre vie au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui qu'étant la propriété précieuse de Dieu, tu seras distingué par le ciel. Dieu fera au-delà de tes rêves. Dieu fera au-delà de ta prière. Dieu fera au-delà de tes aspirations. Dieu fera au-delà de toutes tes attentes. Je prie pour toi aujourd'hui. Le ciel fera plus que ta prière et fera plus que ton attente et plus que ton aspiration. Hébreux 13, 20. Hébreux 13, 20 et 21. Hébreux 13. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ça, c'est une des prières d'alliance les plus puissantes dans toute la Bible, que ce Dieu de paix, qui par le sang de son alliance éternelle a ramené de la mort notre Seigneur Jésus-Christ, notre grand pasteur des brebis, qu'il te rende capable de toute bonne œuvre, tout ce dont tu as besoin pour briller, tout ce dont tu as besoin pour faire la volonté de Dieu, tout ce dont tu as besoin pour être mis à part. Tout ce dont tu as besoin pour être un point de repère, une référence, reçois-le au nom de Jésus. Que le Seigneur te rende capable et qu'il fasse en nous ce qui est agréable à Jésus-Christ, à qui est la gloire au siècle des siècles. Aujourd'hui, je prophétise dans ta vie que cette alliance de sang parlera pour toi. Le sang parlera pour toi. Le sang d'Abel a parlé, mais le sang de Jésus dit, annonce et promet de meilleures choses. Que ce Dieu qui garde son alliance par toutes les alliances qu'il a prononcées dans ta vie et qu'il accomplisse toutes les choses qui sont au-dessus et au-delà de tout ce que tu peux penser, demander. Et au-delà et au-dessus de tout ce que tu peux demander en prière. Tes yeux le verront, tes mains le toucheront et ta bouche, et tu témoigneras de ta bouche au nom puissant de Jésus. Hébreux 8, 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Toute promesse connectée au sang de Jésus deviendra la réalité de ta vie. Toute promesse, la promesse du salut, la promesse de la provision, la promesse de la délivrance, la promesse de la joie, la guérison, reçois-les. Quelqu'un connecté avec nous en ce lieu de la gloire matinale. Nous déclarons et décrétons que de cette pandémie, tu ne sortiras pas seulement en bonne santé et vivant, mais tu sortiras avec un grand témoignage, avec un témoignage hors de commun, avec un grand témoignage, un témoignage hors de commun.
Je ne sais pas de qui il s'agit, mais j'entends ce mot, une percée ridicule, une percée ridicule, une percée ridicule, une percée ridicule, une percée ridicule. Le type de percée qui fera dire, où les gens diront, mais qu'est-ce que c'est? Je déclare cette percée ridicule qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Tu es celui ou celle qui témoignera disant avoir reçu une percée qui va au-delà de ton attente, de ta prière, de ta confession. Une percée ridicule arrive à quelqu'un au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Une percée ridicule au-delà de ton rêve, au-delà de ton imagination. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom puissant de Jésus. Tes yeux le verront et tes mains le porteront. Tout ce qui est mis entre toi et ton alliance, nous le lavons. Job a découvert que c'était la convoitise qui remplissait son cœur et qui bloquait son alliance. Aujourd'hui, tous ceux qui bloquent ton alliance, nous le retirons de devant toi au nom de Jésus. Exode 34, 28. Exode 34, 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Aujourd'hui, alors que tu marches dans le conseil de Dieu et dans la pureté de Dieu, alors que tu obéis aux commandements que Dieu a écrits sur ton cœur, aujourd'hui, la puissance et la force pour vivre dans la justice devient ton partage. La puissance pour vivre dans la pureté est ton partage. La puissance de vivre et d'être victorieux sur le péché est ton partage. La puissance pour être victorieux sur l'égarement est ton partage. La puissance pour marcher dans la justice est ton partage. La puissance pour vivre et être un témoignage de Jésus-Christ est ton partage. La puissance pour t'élever au-dessus de ceux qui nous retiennent et les péchés qui nous enchaînent facilement. Hébreux 12, 1 et 2. Reçois cette grâce. Je prie pour toi que la puissance pour te séparer de toute habitude qui ne loue pas et n'honore pas le nom de Jésus. Reçois ta percée, reçois ta percée, reçois ta percée, reçois ta percée. Toute chose qui déshonore Jésus dans ta vie et qui te retient et qui te garde et qui te rabaisse, reçois ta liberté et ta percée de cela. Aujourd'hui, par le sang de Jésus qui purifie, nous purifions nos yeux, nous purifions notre pensée, nous purifions notre cœur, nous purifions nos lèvres et nous choisissons de vivre dans la justice, nous choisissons d'honorer Jésus-Christ. Nous déclarons et décrétons que nous sommes un peuple de l'Alliance, un peuple qui garde l'Alliance de Dieu. Notre vie naturellement honore Jésus, notre bouche honore Jésus, notre vie honore Jésus, notre marche honore Jésus, nos destinées honore Jésus, notre pureté honore Jésus. Nous ne serons pas couverts de honte à ton arrivée. Nous ne serons pas couverts de honte à l'enlèvement. Nous ne serons pas couverts de honte à son retour. Nous ne serons pas couverts de honte à l'enlèvement. Nous choisissons le sentier de la justice à cause de son nom. Nous marchons sur le sentier de la justice à cause de son nom. Nous serons la preuve de l'alliance avec Dieu au nom de Jésus. Deutéronome 4, 13. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Aujourd'hui, nous déclarons l'alliance de Dieu écrite sur nos cœurs. Nous n'avons pas peur. Nous l'accomplissons naturellement. Nous l'aimons parce qu'il est notre Père. À partir d'aujourd'hui, nous te remercions parce que tes lois sont écrites sur nos cœurs. Ta parole est écrite sur notre cœur. Nous déclarons et décrétons en ce jour que ton conseil est écrit sur notre cœur. Nous choisissons la justice au nom de Jésus. Nous déclarons la justice au nom de Jésus. Luc 22, 20.
Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. En ce jour, cette coupe que tu as versée pour nous, nous la prenons et nous marchons dans sa victoire. Partout où vous êtes dans le monde, je vois quelqu'un connecté de l'Afrique du Sud. Je déclare aujourd'hui que le mal qui est dans le pays ne te touchera pas. En fait, à cause de toi, toute personne qui est liée, connectée à toi, est aussi connectée au témoignage, à la victoire et à la gloire. Ils sont connectés à la gloire, ils sont connectés au témoignage, ils sont connectés à la gloire, ils sont connectés à la puissance. Au nom de Jésus, les flèches des ténèbres ne te verront pas, les mains maléfiques ne te toucheront pas. Tu seras un témoignage dans le nom puissant de Jésus. Ésaïe 54, 10. Ésaïe 54, 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancelera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Gloire à Dieu. À partir de ce jour, que l'alliance de Dieu, que l'alliance de la grâce de Dieu se manifeste dans ta famille, où que soient tes fils et tes filles, où qu'ils entreront, l'alliance de la paix et de la grâce de Dieu sera évidente. L'alliance de la grâce de Dieu dans ta vie sera évidente aux yeux de tous. Je prophétise sur tes mains, tout ce que tu toucheras à cause de l'alliance de la grâce, tu expérimenteras la faveur, la grâce, le progrès dans les entreprises, tu feras du progrès dans ton travail, tu progresseras. Ce que tu choisis de faire en cette saison, les rêves que tu as, les visions que tu as écrites, les rêves que tu as déclarés, deviendront un témoignage. Tu es un homme, une femme d'alliance. Tu n'es pas comme une personne sans alliance. Une personne qui n'a pas d'alliance sur leur vie sont comme un animal brut, sont comme des brutes. Mais toi, tu es venu au Seigneur, tu es venu à la montagne de Sion, tu es venu au lieu où est le sang qui déclare de meilleures choses. Donc en ce jour, l'alliance de paix t'accompagne, l'alliance de protection t'accompagne, l'alliance d'accomplissement t'accompagne, l'alliance de la grâce de Dieu t'accompagne. Sa compassion, il dit qu'il aura compassion de toi. Ésaïe 54, 10, à cause de son alliance. Donc, à partir d'aujourd'hui, que les compassions du Seigneur qu'elle parle en ta faveur. Psaume 74, 20. Psaume 74, 20. Et égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Je le lis encore une fois, car nous allons changer de niveau. Et égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. En cette matinée, tous les lieux sombres du pays, presque toutes les nations sont couvertes et atteintes de cette pandémie maléfique. Les nations qui sont couvertes par ces ténèbres et toute cette violence, l'ennemi est en train de prendre des vies librement. Mais aujourd'hui, je prophétise sur toi et sur ta maison. Toutes les flèches des ténèbres ne te verront pas. Celles qui volent le jour ne te verront pas. Celles qui détruisent les familles, elles ne te verront pas. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, à cause de l'alliance, à cause de l'alliance, à cause de l'alliance, les habitations de violence ne sont pas ton partage à cause de l'alliance. Les vies détruites ne seront pas ton partage. Les mains qui détruisent les vies ne te toucheront pas. À cause de l'alliance, tu sortiras plus fort. Tu sortiras meilleur. Tu sortiras victorieux à cause de l'alliance. Toute chose qui n'a pas fonctionné dans ta main commence à marcher et fonctionner à partir d'aujourd'hui. Ces choses commencent à marcher et fonctionner dès ce matin, car Dieu te donne un témoignage hors de commun.
Je prophétise que tous les lieux sombres du pays qui sont remplis de brigands, ils ne verront pas ta maison. Je déclare la paix dans ta maison. La lumière de l'Éternel brille sur toi, elle brille sur ta voie, elle brille sur ton chemin. Tes enfants sont distingués, tes fils et filles sont distingués, le père et la mère sont distingués, hommes et femmes célibataires sont distingués, toutes les personnes connectées avec nous sont distinguées. Je prophétise sur ta maison que toute flèche en ce lieu de violence ne te verront pas, mais tu seras rempli du témoignage de Jésus-Christ au nom de Jésus. Lévitique 26, 9. J'aime bien ceci. Je me tournerai vers vous et je vous rendrai fécond et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. La confirmation de l'alliance est en accomplissant les termes établis par cette alliance. Donc Dieu dit, ce n'est pas par erreur, ce n'est pas par chance, mais c'est parce qu'il y a une alliance, c'est parce qu'il y a un accord. Je me tournerai vers toi et je te rendrai fécond, je te multiplierai et je confirmerai ce que j'ai dit ce matin sur la parole de Dieu, basée sur la parole de Dieu établie par l'alliance de son sang. Que le Seigneur se tourne à toi pour de bonnes choses, que le Seigneur se tourne à toi pour la promotion, que Dieu se tourne à toi pour un témoignage. C'est ton tour, c'est ton tour, c'est ton tour, c'est ton tour. Après 40 ans, où Moïse a vécu dans le désert et dans la sécheresse. Dans la péninsule du Sinaï, tu peux être la seule personne à plus de 50 kilomètres et tout ce que tu vois, c'est le désert et les animaux qui sont avec toi. C'est tout ce que voyait Moïse et quelques pierres et quelques buissons éparpillés ici et là, mais un jour, Dieu s'est tourné pour regarder Moïse. Je prophétise sur quelqu'un. Tu as été à un lieu où tu ne sais même plus quoi faire. Tu as pleuré, tu as prié. Je déclare ce matin, en ce jour, le 12 mai, que le ciel se tourne vers toi. Par l'alliance, le ciel se tourne vers toi pour accomplir tout rêve que tu portes en toi. Le ciel se tourne vers toi pour changer ton pleur en témoignage. Le ciel se tourne vers toi pour détruire cette chaîne et cette prise qui t'a retenu. Le ciel se tourne vers toi pour te sortir de manque et de honte perpétuelle. Le ciel se tourne vers toi. À partir de ce jour, la Bible dit, je me tournerai vers toi. Quand Dieu se tourne vers toi, les gens sauront qu'il y a quelque chose qui est arrivé. L'homme de Dieu a dit à la femme, va verser de l'huile dans des vases qui sont vides. Et Dieu s'est tourné vers sa maison. Et la puissance et la force du manque a été détruite. Elle est sortie des dettes. Elle est devenue une référence, un point de repère dans son village. À partir de ce matin, Dieu se tourne vers toi et change ton histoire. Dieu se tourne vers toi et il t'accomplit. Il dit, je me tournerai vers toi et te rendrai fécond. Aujourd'hui, tu tourneras à gauche et à droite, tu verras la preuve de l'alliance, l'évidence de cette alliance que tu as avec Dieu. Reçois-le au nom de Jésus. Et ensuite, il dit, je te multiplierai. Et en d'autres mots, c'est comme un bois à plusieurs couches. Dieu dit, je placerai plusieurs couches dans ta vie et je vais le presser ensemble.
Donc c'est le type de bois qui est fait avec plusieurs différentes couches. Donc Dieu dit, je vais te multiplier, je vais te multiplier à cause de l'alliance. Reçois-le au nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu n'as jamais connu les jours de multiplication. On ne parle pas de petites additions ici, de petites gouttes de miséricorde là. Tu ne vas pas regarder à aucun nom, mais c'est Dieu lui-même qui le fera. Et la personne qui n'a pas permis d'être, qui ne s'est pas laissé utiliser par Dieu, Dieu les surprendra, car Dieu, le ciel le fera lui-même. Le ciel le fera. Le ciel l'accomplira. Je déclare une multiplication. Et il dit, je confirmerai ou je maintiendrai mon alliance avec toi. Toute alliance que Dieu a faite. Le Jéhovah Jireh s'accomplira. Shalom, la paix s'accomplira. Roi, le berger de protection s'accomplira. Sikelo, ta justice pour te couvrir de toute honte, de toute nudité, de toute injustice, cela s'accomplira. Naradesh, celui qui te sanctifie, qui te garde pur, cela s'accomplira. Les alliances de Dieu, l'alliance de Dieu avec toi comme Elohim, le Dieu de Trinité, ça s'accomplira. Adonai, le Seigneur de ta vie. Adonai, c'est le mot qui veut dire le maître, le Seigneur de ta vie. Et Dieu te donnera une grande percée. Cela s'accomplira. Tu témoigneras de ta bouche en cette saison où tu es. Prépare-toi, car tes yeux le verront. Et tu témoigneras de ta bouche et tes mains le toucheront. Néhémie, chapitre 1, 5. J'ai dit et je t'ai supplié, ô Éternel mon Dieu, le grand et Dieu redoutable qui garde son alliance et sa bonté pour ceux qui l'aiment et qui gardent son alliance. Tu as aimé le Seigneur, tu as pris le temps, tu es resté en sa présence. Il gardera son alliance avec toi. Il accomplira sa parole. Tu choqueras l'ennemi. Ceux qui ont dit que tu ne te relèveras pas, c'est devant leurs yeux que le ciel te relèvera. Néhémie était allé dans le pays et il y avait des opportunistes qui avaient saisi le pays et qui frustraient tous les Juifs qui rentraient de la captivité. Quand ils rentraient, selon la parole prophétique qu'il avait annoncée avant, il y avait des gens qui avaient déjà pris le contrôle du pays et qui les frustraient. Toute personne qui est opportuniste et qui utilise leur position et leurs privilèges pour te faire du mal, pour t'abuser, le Seigneur les fera taire. Dieu combattra pour toi. Malgré leur présence, il y aura une élévation. Ils pensaient que tu aurais toujours à venir leur demander de l'aide, mais tes yeux sont tournés vers l'Éternel de qui te vient le secours. Et alors que tes yeux sont fixés sur lui, la faveur t'accompagne, la percée t'accompagne, la bénédiction t'accompagne. La main de l'Éternel sera si puissante et grande dans ta vie que les gens diront, mais qu'est-ce que tu connais toi? Mais tu diras, je ne connais rien d'autre si ce n'est que le Seigneur, car le Seigneur sera ton témoignage. Là où tu as besoin de provision, c'est le Seigneur qui sera ton témoignage. Là où tu as besoin d'une intervention, le Seigneur sera ton témoignage. Là où tu as besoin de voir le doigt et la main du Seigneur, lui-même sera ton témoignage. Je déclare dans ta vie ce matin, le Seigneur sera ton témoignage. Le Seigneur sera ton témoignage. Le Seigneur sera ton témoignage. La main du Seigneur sera si puissante, l'Éternel va devant toi et il remporte la victoire pour toi. Néhémie 9, 32. Néhémie 9, 32. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour.
Ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances. Donc maintenant, à cause de ton alliance, fais quelque chose. Il n'y a rien qui manque d'importance aux yeux de Jéhovah. Donc ce matin, je déclare et prophétise dans ta vie, cela a l'air de peu de choses, mais c'est important pour toi. Dieu interviendra, le ciel interviendra. Le ciel interviendra, Dieu interviendra, il retournera, il y aura un témoignage, il y aura le Dieu de droit dans cette affaire, par l'alliance de Dieu, par l'alliance de Dieu, par l'alliance de Dieu. Ceci est la saison où tu sortiras plus fort, tu vas choquer ta génération, tu seras un mystère pour les autres, par la main de Dieu, tu seras un mystère pour les gens, par la main puissante de Dieu, tu seras un mystère pour les gens. Ils seront étonnés de la grandeur et de la force de Dieu dans ta vie et de son intervention dans ta vie. Ils seront étonnés de sa puissance et de sa force dans ta vie. Tout lieu, tout endroit où tu as connu la douleur, cela semble peut-être peu de choses, mais cette parole nous dit que ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances. Quand tu as un mal de dents, c'est tout le corps qui a mal et qui est en douleur. Donc, en ce jour, cet endroit même où tu ressens la douleur deviendra le lieu même où tu auras le témoignage. Le Seigneur même vient et guérit. Le Seigneur vient et retourne et change. L'endroit est le lieu où tu as eu le plus grand obstacle à la prière, les plus grandes batailles. Ces lieux deviennent l'endroit où tu as ton plus grand témoignage, où tu reçois ta plus grande faveur. L'endroit où tu as connu la défaite et l'échec, c'est l'endroit où tu auras une grande victoire. Prépare-toi, car le Seigneur le fera, tes yeux le verront et tu témoigneras par le Dieu vivant. Deutéronome 8, 18, j'aime bien ce passage. Et tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir la richesse, afin de confirmer son alliance comme il le fait aujourd'hui, l'alliance qu'il a jurée à tes pères, comme il le fait aujourd'hui. Donc, il dit qu'il va confirmer son alliance. J'ai dit, une fois qu'il fait une alliance, il fait un don. À certains, il a donné des terres. En ce jour, je prophétise à tes mains, je prophétise dans ta vie que tout ce dont tu as besoin pour établir cette alliance avec Dieu, cela arrive dans ta vie et c'est mis dans tes mains et dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Tout ce qui établit ta vie pour la beauté, pour le témoignage, car la Bible dit que tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété, 1 Pierre 1, 4, 2 Pierre 1, 4, toute chose qui contribue à la piété et à la vie arrive dans ta vie. Tout ce qui embellit ta vie arrive dans ta vie. À partir de ce jour, cela est ton partage et ton témoignage et tu ne regretteras pas. Il y a des choses desquelles tu t'es éloigné parce que tu voulais que Dieu soit honoré dans ta vie. Mais aujourd'hui, puisque tu t'es éloigné des plaisirs temporaires, alors que tu t'es éloigné d'une aisance temporaire, le Seigneur relève ta tête, le Seigneur remplit ta vie de rire et de joie, le Seigneur remplit ta vie de célébration, le Seigneur te donne tout ce que tu désires. Et le dernier passage, il y en a beaucoup, mais nous devons nous arrêter là. Exode 2, 24. Et Dieu entendit leur gémissement. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il est le Dieu qui se souvient de son alliance. Et donc, ce matin, en sa présence, le Dieu qui se souvient de son alliance, le Dieu qui parle
et qui maintient et garde sa parole. Il se souviendra de toute alliance qu'il a faite avec toi, l'alliance de provision, l'alliance de protection, l'alliance de paix, l'alliance de guérison, l'alliance de délivrance, l'alliance de faveur, toute alliance que Dieu a faite, l'alliance de grâce. Ce Nouveau Testament est le testament, l'alliance de la grâce, et il est établi sur l'alliance qui est scellée avec le sang de son Fils, scellée avec le sang de son Fils. Les hommes qui avaient percé son corps ne savaient pas qu'il permettait à ce que le sang de l'alliance puisse couler. La Bible dit donc Dieu a entendu leur gémissement et il s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Exode 2, 24. Dieu s'est souvenu et a entendu tes gémissements. Il s'est souvenu de ta prière. Il a entendu ta prière et tes pleurs. Dieu lui-même retournera toutes choses et te donnera une nouvelle chanson. Tu vas danser, tu vas célébrer et tu vas te réjouir et tu seras dans l'allégresse car la faveur t'accompagnera au-delà de toute imagination. Tout ce qui n'a pas marché ou fonctionné jusque-là, maintenant, cela commence à marcher et fonctionner au nom de Jésus. Je vous rappelle, nous sommes encore là demain matin et demain soir, c'est notre étude biblique intitulée « Il y a un Dieu », 25 preuves inébranlables de l'existence de Dieu. Vous devez l'annoncer à tous vos amis, et suivre cet enseignement afin de pouvoir être capable de montrer et prouver à toute personne que vous connaissez l'existence de Dieu. Et donc aujourd'hui, nous déclarons dans la vie de toute personne qui nous a rejoint au lieu de prière que la faveur t'accompagne et le témoignage t'accompagne. Suivez-moi sur Twitter et sur Instagram et sur Facebook. Aimez ma page et suivez-moi. Suivez-moi Mathieu A. Hashimolo sur Twitter et sur KSCC Online, qui est notre chaîne YouTube. Inscrivez-vous à notre chaîne. Toutes les informations sur le Rassemblement international des champions sont maintenant disponibles en ligne. Inscrivez-vous. Ceux qui sont inscrits et ont payé pour la commande des coffrets, ils auront déjà 40% de réduction, car après chaque intervention ou prédication, tout enseignement sera retiré de l'Internet. Donc, inscrivez-vous et commandez déjà tous les coffrets pour avoir toutes ces informations en qualité. Cela est ouvert à tout le monde, c'est gratuit pour tout le monde, mais c'est seulement ceux qui se sont inscrits qui pourront enregistrer, qui pourront se procurer des coffrets de haute qualité. Ça ne coûte que 15 livres pour 12 messages. Donc, que vous ayez la faveur et que vous soyez relevé au-delà de toute imagination, que le Dieu de l'Alliance agisse dans ta vie. J'aurais souhaité terminer toutes les références bibliques, on n'a fait que la moitié, mais Dieu te relèvera, Dieu te donnera la faveur, il te donnera un témoignage, le Satan sera couvert de honte et la main du Seigneur sera grande dans ta vie, au-delà de toute parole et au-delà de toute imagination. Je t'entends chanter un chant nouveau, célébrant et te réjouissant de la bonté du Seigneur. Nous imposons la main sur tous les rêves et aspirations et déclarant qu'ils deviennent réalité au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.